Au lendemain du coup d'État en Guinée, les putschistes tentent de rassurer les citoyens, mais aussi les investisseurs. Le putsch a été condamné par plusieurs pays et institutions internationales, comme l'Union africaine, l'ONU ou encore la CEDEAO. Mais la junte a reçu un soutien de taille, celui du chef de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo. Le CNRD peut compter sur le soutien de l'ANAD dans l'effort qui vise à construire une démocratie apaisée dans notre pays. C'est l'occasion de rendre hommage à tous les Guinéens, de l'intérieur comme de l'extérieur, dont la mobilisation a contribué à la chute de cette dictature. Cellou Dalein Diallo a par ailleurs déclaré que l'ANAD, la coalition de l'opposition, exhortait le CNRD à inclure dans ses responsabilités prioritaires la mise en place d'institutions démocratiques, légitimes, capables de mettre en œuvre des réformes pouvant conduire rapidement le pays à la réconciliation nationale et à l'instauration de l'état de droit. Mais du côté de la société civile, on préfère rester prudent. Ce coup d'État s'inscrit dans l'histoire tourmentée de la Guinée, qui depuis son indépendance en 1958 a souvent été dirigée par des régimes autoritaires. Si cette situation perdure, il peut y avoir que l'armée revienne au pouvoir, parce que tout était déjà préparé. Imaginez dans un pays un professeur qui vient au pouvoir et qu'on nous dit que c'est un professeur de droit. Donc on se disait que vraiment l'espoir était permis que la Guinée connaisse pour la première fois une alternance en République de Guinée. Mais très malheureusement, le professeur s'est laissé berner par ses proches et finalement il est tombé dans son propre piège. Le chef des putschistes, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, a promis un gouvernement d'union nationale chargé de conduire la transition politique et assuré qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières.